Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une petite canalisation. Je vais en profiter pour faire une petite info, vous passer une info. Alors, première information, n'hésitez pas, dans la vidéo précédente, c'est intitulé concours plus un autre message, vous pouvez participer jusqu'au 31 octobre minuit. Donc, je fais gagner une guidance ou hypnose personnalisée, une étincelle de lumière qui est une guidance avec un message que vous recevez sans interaction ou une hypnose en autonomie. Enfin, il y a 3 choses à gagner, donc je ne peux que vous inviter. C'est pour fêter les 10 000 abonnés et je suis vraiment enchantée que vous soyez là et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux aussi et merci à tous les anciens. Merci d'être là. Je viens de mettre en ligne une hypnose en autonomie, la toute nouvelle hypnose en autonomie qui s'appelle Rêve lucide, tout un programme, et en fait qui va permettre aux personnes qui le souhaitent de pouvoir regarder avec plus de discernement la relation dans laquelle elles sont un peu enfermées. Quand vous êtes dans une relation, au début, il y a eu comme un peu des promesses, en tout cas ça paraissait très très beau et idéal sur le papier les premiers temps, et puis en fait au fur et à mesure du temps, la relation a évolué, pas dans un sens qui vous convient forcément, mais vous êtes un peu addict à ça, et vous avez peut-être même du mal à voir que vous n'êtes plus du tout dans la relation idéale que vous souhaitiez, dans la relation qui avait l'air d'être projetée au début, avec toutes ces promesses. Et vous cherchez en vain à vouloir retourner, retoucher et revivre ces sensations du début, et en fait elles ne reviennent pas et vous êtes enfermé dans ce cycle-là. On appelle ça aussi le renforcement intermittent en psychologie. C'est le même principe qu'au niveau des machines à sous, où en fait, comme vous êtes en recherche, il y a des chauds et froids, il y a la possibilité que ça revienne, même si ça ne revient pas. Et du coup, il y a des shoots de dopamine qui sont envoyés à votre corps, et vous êtes addict à ça en fait. Et il y a vraiment l'idée de travailler là-dessus et de pouvoir vous libérer. Alors, c'est pas forcément se libérer de la relation, mais en tout cas de se libérer du fonctionnement de la relation comme il est actuellement, pour vous permettre vraiment de voir avec plus de lucidité que ce que vous vivez n'est pas du tout ce que vous espérez, ce que vous portez en vous comme un espoir, mais qui n'est pas atteint en fait. Donc voilà, ça peut vous parler, n'hésitez pas, vous verrez en dessous de la vidéo, plus plein d'autres choses que je propose. Maintenant, nous allons aller au message. Nous allons voir de quoi on nous parle aujourd'hui, pour qui ne prenez que ce qui résonne. En fait, je vois comme des petits bouts d'arc-en-ciel, des éclats d'arc-en-ciel. En fait, je ressens une énergie très spontanée, joyeuse, joueuse, qui va permettre, qui vient dire en fait, en quelque sorte, il y a des éclats de bonheur, il y a des joies à venir, et vous êtes vraiment invité, tu es invité à les prendre et à les grappiller comme elles viennent, comme ils viennent, sans forcément toujours planifier des choses. D'ailleurs, ces petits moments de bonheur, ces petits et grands moments de bonheur, ils vont surtout venir parce que tu ne les auras pas planifiés. Ça risque d'être des choses assez surprenantes. C'est pas forcément des grandes choses, ça peut être des grandes choses, comme ça peut être des choses comment dire, plus petites, hein, qui ont peut-être l'air de rien, mais qui vont t'apporter beaucoup. En tout cas, on t'invite vraiment à, à grappiller en fait tous ces moments de bonheur qui s'offrent à toi, quelle que soit la forme qu'ils prennent, et d'autant plus qu'ils sont inattendus, parce que c'est dans ces inattendus parfois il y a de grandes surprises. Je n'en sais pas plus. J'ai bien quelque chose qui me vient. Peut-être que pour certains, justement, dans ces petits moments de bonheur que vous allez vivre, ça peut être très bien une soirée où on vous invite au dernier moment, une copine ou un copain qui vous invite à sortir ou à aller chez lui, chez elle, et où vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas forcément la projection idéale de votre idéal, justement, mais et pourtant vous allez, pour certains, il y a des choses assez durables qui arrivent. Mais je vous en ai trop dit. C'est pas pour tout le monde ça d'ailleurs déjà, mais le message principal il n'est pas là-dessus. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça va être vraiment des révélations et des surprises qui viendront plus tard dans le temps, même si ça peut venir assez vite au niveau de l'installation de certaines choses. Mais par contre,
pour la plupart, vraiment, le message important en fait de ce message aujourd'hui, c'est de dire grappille, prends, ramasse, cueille les fleurs de la vie. Il y a une histoire comme ça qui s'appelle, je ne sais pas si c'est pas dans le cercle des poètes disparus, il parle d'un poète justement qui dit cueille les fleurs de la vie. Je ne sais plus comment c'est, si quelqu'un sait, c'est juste après qu'il parle du carpe diem, je crois. C'est ce qui me vient là, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est le principe. Carpe diem. Cueille le moment présent. Cueille ce qui s'offre à toi. Cueille les petits et les grands bonheurs. Ne te laisse pas entamer par... le mental peut être très présent encore. Alors, soit par rapport au petit bonheur, où tu vois, où par exemple, tu fais une rencontre, tu commences à te poser 10 milliards de questions. T'es invité vraiment... J'ai un cheveu. Ah, c'est quoi ce cheveu? T'es invité vraiment à ne pas projeter des choses, plein de choses, et puis te faire des nœuds dans le cerveau, puis te dire oui, mais alors cette personne elle est comme ci, elle est comme ça, oui, mais c'est parce que j'aime, mais oui, machin, mais plus tard, mais il y a des enfants, il n'y a pas d'enfants. Enfin, lâche ce mental, profite, cueille ces instants présents, cueille ce qui s'offre à ta vie, cueille, ramasse, fais-toi un joli bouquet de bonheur. Il n'y a pas vraiment à tortiller et à se faire des nœuds dans le cerveau. Vraiment, prends les choses comme elles sont, comme elles viennent. Ça va être beaucoup plus joyeux pour toi et l'intensité et la profondeur des choses, elle va être plus importante aussi. Soit dans la simplicité. Alors, j'allais dire simplicité, j'ai le mot sincérité qui allait venir. Soit dans la sincérité, donc aussi, et dans la simplicité des choses. Vraiment, prends les choses de manière simple, accueille-les de manière simple, soit dans la simplicité. Tu veux sortir, t'es pas obligé de t'apprêter et de faire des trucs que tu ne fais pas ou qui ne sont pas vraiment toi ou qui sont toi quand tu sors. Non, sois simple, sois simple. C'est dans la simplicité que tu es ce que tu représentes, ce que tu es vraiment, et c'est là-dedans que tu attires le plus juste pour toi. Donc vraiment, sois dans cette simplicité-là, accueille avec sincérité, simplicité tout ce qui vient, ose dire les choses sans te prendre la tête et sans commencer à faire des plans sur la comète, hein. Et c'est en ne faisant pas des plans sur la comète que tu vas te retrouver sur les étoiles, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Il y a vraiment ça. Donc on ne se prend pas la tête. On ne ramène pas son passé non plus. Ces blessures du passé. Alors, c'est pas dire que ça n'existe pas. C'est juste que ne commence pas à projeter tes dysfonctionnements ou tes peurs du passé ou de ce que tu as vécu dans le passé sur ce qui se passe là. Bien sûr, en temps voulu, tu pourras en parler si tu as besoin d'en parler avec la personne, hein, en l'occurrence, s'il s'agit d'une personne, s'il y a vraiment ce truc dont je vous ai parlé. Mais par contre, pour l'instant, vraiment, ne ramène rien, essaie d'être le plus pur possible, le plus vierge possible de toute chose. Prends, sois vraiment le pur instant et profite de ce qui vient, de ce qui s'offre à toi. Il y a vraiment pas de quoi. Plus tu vas être dans la simplicité, dans la sincérité, dans cette virginité-là, sans te ramener tous tes poids du passé avec toi partout où tu vas. C'est pas ton identité en fait. C'est bon pour toi de lâcher ces poids-là, cette victimisation, ces trahisons, ces abandons, ces rejets, etc. Tout ça, mets-les, ces hontes, mets-les de côté. Essaie d'être vraiment comme si tu venais à un bébé qui vient de naître et tu prends les choses comme elles viennent et tu ouvres les yeux d'un œil de deux yeux, même ébahi, en regardant ce qui s'offre à toi, ce qui se présente à toi, et tu prends ça à bras le corps, à bras le cœur, et tu cherches pas plus loin. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, parce que quand on a nos poids du passé, c'est dur de pas les trimballer avec, hein. On aimerait mieux des fois pas les trimballer avec, mais on a aussi, comme je vous en ai déjà parlé, cet attachement, des fois ces attachements par rapport à eux. Et vraiment, vire-toi ces identités-là et offre-toi ce cadeau de nouveauté, de sincérité, de pureté, de vérité, de simplicité. Prends ce qui vient, comme ça vient. C'est tout ce qu'il y a à dire et c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le moment. Voilà, moi, je ne vais pas en faire des tartines. C'est ce qu'il y a à dire et à savoir pour le moment. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et pensez au concours, la vidéo d'avant.